que vous allez découvrir dans un moment, ce sont les noms de jeunes qui avaient votre âge en 1942. Ils avaient 14 ans, ils avaient 15 ans. Le plus âgé avait 17 ans. Ils ont connu une tragédie comparable à celle qu'évoquait leur aîné Paul Tillard dans les 2 pages qui viennent d'être lues. Ils ne sont pas revenus. Les uns étaient à Tours depuis plusieurs décennies, les autres étaient arrivés en décembre 1940, mais aucune différence ne mérite d'être faite entre eux sur ce critère. Les uns étaient français de naissance, les autres venaient de Pologne principalement, mais aucune différence ne mérite d'être faite entre eux sur ce critère, d'autant que le régime de Vichy avait commis la forfaiture de retirer à certains la nationalité française qu'ils avaient de naissance ou qu'ils avaient acquise en vertu des lois de la République ou en vertu de principes qui sont les nôtres depuis la Révolution de 1789. C'est pourquoi les noms vous apparaîtront dans l'ordre chronologique selon lequel ils ont quitté la France pour Auschwitz. Aucun autre classement ne mérite d'être retenu. Si la date de leur départ est connue, les listes ont été gardées en archives et peuvent être consultées auprès du mémorial de la Shoah. La date de leur mort est incertaine. Mais compte tenu des pratiques au camp d'Auschwitz, on peut penser que beaucoup sont morts 2, 3, 4 jours après leur départ de France. Dans cette horreur, il faut dire aussi que quelques-uns ont sauvé l'honneur et se sont montrés charitables et secourables. J'ai choisi quelques exemples. Il y en a d'autres. Un général de gendarmerie de Saint-Vincent a refusé d'associer ses troupes aux arrestations. Il a été mis à la retraite. Un policier parisien qui porte le même nom qu'un de nos anciens élèves, M. Belbéoc, a utilisé les renseignements dont il disposait pour permettre à des familles menacées de fuir et de se protéger. Monseigneur Théas, évêque de Montauban, a protesté contre le traitement infligé aux Juifs et a fait lire sa protestation dans les églises de son diocèse. Monseigneur Saliège a fait de même à Toulouse. Le pasteur Trocmé a appelé à sauver les Juifs et par exemple la petite ville de Chambon-sur-Lignon, dont les habitants n'avaient pas oublié les persécutions subies par leurs ancêtres protestants sous le règne de Louis XIV, la petite ville de Chambon-sur-Lignon a eu un comportement exemplaire pour cacher les enfants. En Touraine également, certaines familles ont caché des enfants ou leur ont permis de fuir et sans toujours se faire connaître par la suite. Au printemps 2006, une plaque commémorative a été inaugurée à Tours pour rappeler quels sont les justes de Touraine, puisque c'est le titre qui a été donné à ceux qui ont aidé à secourir les Juifs menacés, quelquefois au péril de leur vie. Rappelons aussi le nom d'un ancien proviseur du lycée Descartes, M. René Muller, qui a été honoré du titre de Juste parmi les nations en raison des actions de sauvetage qu'il a menées lorsqu'il était en poste à Chambéry, au lycée Vaugelas. Au lycée Paul-Louis Courier, pas de juste au sens officiel du terme, mais je pense que collectivement, l'école a eu un comportement honorable. La parole que nous avons entendue de la bouche de M. Lagrange pourrait être qualifiée de banale, mais rappeler que l'étoile jaune n'y faisait rien et que ces garçons restaient les copains
comme il est dit dans une partie de l'interview que nous avons dû couper, est une parole ordinaire aujourd'hui. Elle ne l'était pas dans ces jours sombres, et malheureusement d'autres enfants porteurs de l'étoile jaune ont été mis à l'écart. Mon prédécesseur, et cela vient de m'être encore confirmé par un témoin, mon prédécesseur, M. Deveau, semble avoir maintenu dans l'établissement en vigueur les principes républicains de non-discrimination. Sans doute faut-il voir sa marque dans les appréciations portées à côté des notes obtenues par un de ses enfants porteurs de l'étoile jaune, Ozias Bienenstock. Alors que les notes sont médiocres, alors que beaucoup de notes manquent, le commentaire est plein de bienveillance, alors qu'une sévérité brutale était pourtant de règle. Sur ces listes grisâtres, conservées en archives, et qui peuvent recevoir, dans ce cas, l'appellation de souvenirs pieux, on peut lire l'appréciation « bonne volonté ». Si mon interprétation est la bonne, qu'il me soit permis de dire ma fierté d'être son successeur.